Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa wa akhawat, ahlan wa malhaban bikum. C'est votre frère Abouleya de Soura, l'agence spécialisée en traduction de documents officiels et d'inscription en ligne aux universités saoudiennes. Ça fait donc maintenant depuis environ 2017 qu'on a le privilège d'accompagner de nombreuses personnes comme vous, désireuses d'apprendre la langue arabe et d'étudier les sciences religieuses dans le royaume d'Arabie Saoudite, que ce soit à l'université islamique de Médine, l'université Princesse Noura réservée aux femmes, l'université du roi Al-Imam, l'université du roi Abdelaziz d'Al Qasim et bien d'autres universités. Dans cette vidéo, on va vous guider pas à travers le processus d'inscription pour vous aider à saisir l'opportunité de décrocher une bourse d'études en Arabie Saoudite. Vous allez trouver notamment tous les liens mentionnés dans la vidéo en description. Je vais maintenant vous présenter la nouvelle plateforme d'inscription aux universités saoudiennes. Donc cette plateforme, elle a été mise en place en 2022 par le ministère de l'Éducation d'Arabie Saoudite avec pour objectif de simplifier et de centraliser le processus de candidature pour les étudiants internationaux. Donc cette année, le portail a ouvert le 7 septembre et restera accessible jusqu'au 7 décembre. Je vais maintenant vous montrer comment créer un compte sur le portail d'inscription. Donc pour cela, on va cliquer sur le bouton Connexion, ouvrir un nouveau compte. On va sélectionner Other étant donné que nous ne sommes pas résidents en Arabie. Ici, on va renseigner notre email. On va sélectionner notre nationalité. Et enfin, recopier le code visuel. Puis cliquer sur Suivant. Donc arrivé sur cette page, on va nous demander donc du coup notre prénom, le prénom de notre père, de notre grand-père ainsi que notre nom de famille. Ici, ces champs sont réservés pour l'arabe. Donc vous voyez, ce n'est pas un champ obligatoire étant donné qu'il n'y a pas les astérix. Donc moi, je vais rentrer directement ces informations en alphabet latin. Donc ici, dans First Name, on rentrera notre prénom. Ici, le prénom de notre père, le prénom de notre grand-père et notre nom de famille. On va sélectionner notre sexe. On va sélectionner notre date de naissance et indiquer notre numéro de téléphone en suivant l'exemple précisé sur le site. Donc on va commencer par 00. On va le faire suivre de l'indicatif. Donc ici en France, ça sera le 33. Puis notre numéro de téléphone mobile. Sans le faire devancer par un 0. Donc on va cliquer sur Suivant. Ici, vous allez pouvoir choisir la manière dont vous allez recevoir votre code de vérification, donc soit par SMS, soit par adresse mail. Moi, je vais choisir l'adresse email. Je clique sur Suivant. Donc voilà, maintenant le code de vérification a bien été envoyé sur mon adresse mail, donc je vais pouvoir me rendre sur mon adresse, enfin du moins sur ma boîte de réception. Donc le mail a bien été reçu. Je copie le code de vérification, je le colle dans le champ réservé. Et je clique sur Save. Donc là, un mail vient d'être envoyé pour configurer mon mot de passe. Donc ici, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir retourner sur mon adresse mail et configurer un mot de passe. Donc le mail a bien été reçu. Je clique sur Set Password Link pour configurer du coup mon mot de passe. Alors, concernant le mot de passe, il faut savoir que celui-ci ne doit pas comporter moins de 8 caractères et pas plus de 16. Il va devoir contenir au moins une majuscule, un nombre et un caractère spécial comme l'arrobase. Donc ici, moi, je vais reprendre l'exemple. Je confirme le mot de passe, je recopie le code visuel et je clique sur Envoyer. Le mot de passe a bien été configuré. On va maintenant pouvoir retourner sur le portail d'inscription. On va maintenant se connecter sur notre compte, donc on clique toujours sur le bouton Connexion, on reclique dessus. Ici, on nous demande de rentrer notre identifiant qui n'est rien d'autre que notre adresse email, le mot de passe. On recopie le code visuel et on clique sur Entrée. À l'apparition de cette pop-up, donc qu'est-ce que cette pop-up? En fait, cette pop-up, c'est pour vous permettre de prendre connaissance de la politique de confidentialité du site. Et ce message veut simplement dire que vous reconnaissez l'avoir lu
en avoir pris connaissance et que vous consentez en fait à la collecte, au traitement, au partage de vos données personnelles comme indiqué du coup sur cette politique de confidentialité. Alors attention parce que si vous cochez tout de suite avoir pris connaissance sans avoir téléchargé cette politique, le bouton accepter ne pourra pas être cliquable. Donc vous devez forcément cliquer sur The Privacy Notice pour faire apparaître cette politique de confidentialité. La politique de confidentialité vient d'apparaître. On peut retourner sur la plateforme d'inscription, cocher avoir bien pris connaissance de cette politique et on peut du coup cliquer sur accepter. Arrivé à cette étape, on va nous demander de compléter notre profil. Alors donc là, on va devoir mentionner notre nationalité. Si vous avez une nationalité d'origine, vous pouvez également la rentrer. Votre lieu de naissance. Votre lieu de résidence. Ici, alors le statut social, donc si vous devez indiquer si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, si vous êtes veuf ou veuve. Donc ici, dans mon exemple, on va prendre l'exemple d'un frère célibataire. Ici, with special needs signifie en fait si vous êtes une personne nécessitant une assistance liée à un handicap ou à une maladie. Ici, je vais indiquer non. Est-ce que vous travaillez? Donc ici, je vais également indiquer non. Ici, vous devriez rentrer du coup votre numéro de passeport. Le type de passeport, donc là si vous avez un passeport donc, classique, vous sélectionnez normal. Si vous avez un passeport diplomatique, vous mettez diplomatique, ou alors si vous avez un passeport d'un format spécial, il faudra donc du coup choisir spécial. Ici, vous devez rentrer la date de délivrance de votre passeport, la date d'expiration, le lieu de délivrance du passeport et vous cliquez sur enregistrer et continuer. On va maintenant devoir compléter nos informations de contact. Alors je vais vous expliquer chaque champ, mais n'oubliez pas que les champs obligatoires sont les champs suivis d'un astérix. Alors là, ce premier champ, on vous demande si vous avez un second numéro de portable. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à le renseigner. Ici, on vous demande de sélectionner votre emplacement géographique. Donc si vous habitez au nord, à l'est, à l'ouest, au sud ou au centre de votre pays. Le nom de votre région, le nom de votre ville. Ici, c'est le nom de votre quartier. Donc on voit un astérix, donc c'est un champ obligatoire. Je vais le renseigner. Ici, le nom de la rue. Ici, ça sera le numéro de la rue. Votre numéro d'appartement. Votre code postal. Et ici, on va vous demander les détails, les informations de vos réseaux sociaux. Donc, ceux qui ont un compte Twitter ou un compte Facebook ou un compte LinkedIn ou YouTube, vous pouvez les mentionner. Si vous n'en avez pas, vous écrivez simplement none, comme cela, qui veut dire aucun. Et vous pouvez enregistrer. Après avoir complété notre profil, on va maintenant déposer notre candidature. Donc pour cela, on clique sur déposer votre candidature. On va maintenant arriver sur la première étape du dépôt de la candidature. Donc ici, on nous explique le processus de candidature. Donc brièvement, hein, point par point, donc créer un compte sur la plateforme, choisir le programme approprié, la réception de la lettre d'acceptation, la demande de visa d'études, l'arrivée en Arabie Saoudite, la réception à l'aéroport en coordination avec l'université, la participation au programme d'accueil des étudiants internationaux, la réception de l'emploi du temps et le début des études. Donc ici, en cochant cette case, vous vous engagez en fait à étudier donc, dans les universités du Royaume d'Arabie Saoudite et vous engagez à ce que tous les documents soumis pour obtenir l'admission soient corrects et que vous vous engagez à vous consacrer à l'objectif pour lequel vous avez candidaté, donc qui est d'étudier et d'obtenir un diplôme, et vous engagez également à respecter les règlements des universités.
Vous engagez également à respecter toutes les lois appliquées dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Et en cas de violation, vous serez soumis du coup aux procédures légales. Donc voilà, donc ça c'est une case que vous devriez obligatoirement cocher. Ici on vous demande de choisir le type de bourse. Donc là on a la bourse interne et la bourse externe. Donc brièvement, la bourse interne elle est accordée aux étudiants non saoudiens résidant en Arabie Saoudite. Donc vous, ce n'est pas votre cas. Donc il faudra sélectionner la bourse externe qui, elle, est octroyée aux étudiants non saoudiens résidant en dehors du royaume. Donc après cela, on clique sur enregistrer et continuer. Arrivé à l'étape 2, on va maintenant devoir renseigner nos informations principales. Alors ici, on nous demande si on a un numéro de résidence valide. Donc ce n'est pas le cas, étant donné qu'on n'est pas résident en Arabie. Donc on cochera bien non. Ici, on nous demande auprès de quelle autorité on souhaite recevoir notre visa. Donc étant donné qu'on habite en France, on va devoir mentionner l'ambassade d'Arabie Saoudite située à Paris. Donc n'hésitez pas à reprendre la même orthographe. Ici, on nous demande la raison pour laquelle on souhaite étudier en Arabie Saoudite. Alors ici, vous serez limité jusqu'à 500 caractères, donc n'hésitez pas à être vraiment précis et concis sur vos raisons et vos motivations. Donc moi, j'ai préparé quelque chose en amont. Ici, en fait, j'y mentionne simplement que je souhaite y apprendre donc, du coup, la langue arabe. Je souhaite y acquérir des connaissances solides et y vivre une expérience éducative et culturelle enrichissante. Donc maintenant, on va rentrer dans les informations de nos parents. Ici, c'est les informations du père. Donc là, on va devoir mentionner son prénom et son nom de famille, sa nationalité, son lieu de résidence, son métier. Donc n'hésitez pas à vous aider, donc de Google Traduction ou bien même d'Apple pour trouver le métier, du moins la traduction qui correspond au métier de vos parents. La même chose pour les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier en Arabie Saoudite. N'hésitez pas à utiliser donc du coup ces applications de traduction. Donc ici, je vais indiquer qu'il est retraité. Ici, maintenant, on passe aux informations de la mère. Donc ici, prénom et nom de famille. La nationalité. Son lieu de résidence. Son métier. Donc si vous avez un des deux parents ou même les deux parents qui sont décédés, excusez-moi, vous écrivez simplement passed away. Maintenant, on va devoir renseigner nos informations financières. Donc ici, c'est le revenu annuel. Donc là, il y a sûrement une erreur. Ça correspondrait plus à un revenu mensuel. Donc moi, je vais renseigner du coup de 0 à 1000 $. Et ici, on vous demande du coup les sources de revenus. Donc là, vous avez le choix entre les investissements, les dons, le soutien de la famille, le travail et autres. Donc ici, moi, je vais sélectionner le travail. Et ici, on va vous demander les informations d'une personne à contacter en cas d'urgence. Donc ici, je vais remettre les informations de mon père. Donc ici, je vais y mettre une adresse. Son numéro de téléphone portable. Et son email. Et là, on vous demande si vous avez déjà reçu une bourse d'études d'Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas le cas. Vous cliquez sur non, vous enregistrez et vous continuez. À l'étape numéro 3, on va maintenant rentrer quelques informations sur notre parcours académique. Et dans un premier temps, on va nous demander de choisir le programme d'études que l'on souhaite intégrer en Arabie. Donc là, on a le choix entre deux programmes. Le programme de diplôme
et le programme de bachelor, qui n'est rien d'autre que le programme de licence et qui dure 4 ans en Arabie. Le programme de diplôme, c'est un programme qui peut convenir par exemple à une personne ne souhaitant étudier que la langue arabe pendant 2 ans en institut pour obtenir un diplôme en langue arabe. Alors que le programme de licence va vous permettre, après avoir réussi votre passage en institut, d'intégrer la faculté de votre choix pour obtenir un diplôme de licence. A noter que l'université de Médine ne permet pas d'obtenir uniquement un diplôme en langue arabe. Donc vous devrez forcément choisir le programme de licence pour y postuler. Donc nous, on va cliquer sur Bachelor et on va maintenant pouvoir ajouter les informations concernant notre diplôme. Ici, on va devoir renseigner donc, le pays d'obtention de notre diplôme, le type d'école. Donc si c'est une école publique, vous cliquez sur Government, auquel cas, vous cliquez sur le second choix si ça concerne une école privée. Ici, vous allez rentrer le nom de votre école. Ici, si vous avez une mention, n'hésitez pas à la renseigner, auquel cas, comme c'est un champ obligatoire, vous allez devoir cliquer sur Acceptable. Ici, vous allez devoir sélectionner la date d'obtention de votre diplôme. Et ici, renseigner votre moyenne générale. Donc, le mieux sera d'entrer votre moyenne sur 100. Donc, si vous avez eu 12 sur 20 au bac, vous allez devoir rentrer 60. Donc, c'est assez simple, hein. Vous allez simplement devoir multiplier par 5 votre moyenne du bac. Donc là, je clique sur Envoyer. Dans ce champ, on va pouvoir renseigner nos intérêts et loisirs. Donc ici, je vais mettre la lecture et le sport. Et dans ce champ, les activités bénévoles. Donc moi ici, je vais mettre la distribution de repas pour les orphelins. Et vous cliquez sur Enregistrer et Continuer. À l'étape numéro 4, on va maintenant renseigner nos compétences linguistiques. Et on nous pose une première question qui est « Parlez-vous couramment la langue arabe ?» Donc pour la plupart d'entre nous, on ne parle pas couramment la langue arabe, donc on devra cocher « Non ». Ici, la question a mal été posée parce que si on clique sur « Oui », on va voir apparaître chacune des compétences de la langue. Donc on a l'écriture, la lecture, la conversation et l'écoute. Et ici, en fait, on vous demande de choisir votre niveau selon chacune des compétences. Donc beginner pour le niveau débutant, medium pour le niveau intermédiaire, advanced pour le niveau avancé. Et vous allez devoir choisir le niveau qui convient pour chacune de ces compétences. Si la langue arabe est votre langue maternelle, vous devrez cocher cette case. Donc nous, on va revenir à notre exemple où on ne parle pas du tout la langue arabe et on va cocher donc non. Ici, on nous demande si on connaît d'autres langues. Donc oui, on en connaît une. Ça sera donc du coup notre langue maternelle, donc la langue française. Et là, vous devrez cocher sur cette case pour indiquer que c'est votre langue maternelle. Et vous cliquez sur Envoyer. Vous pouvez également ajouter d'autres langues. Ici, vous allez avoir l'anglais. Là, vous allez avoir d'autres langues apparaître. N'hésitez pas à utiliser Google Traduction en cas de difficulté. Donc moi, ici, je vais cocher sur la langue anglaise. Donc si c'est la langue maternelle, on devra cocher la case. Et ici, on va nous demander si on possède un diplôme de langue en langue anglaise. Donc ici, on voit apparaître le TOEFL, par exemple, qui est assez connu. Donc si vous le possédez, vous devez le renseigner. Donc vous allez cocher sur TOEFL. Et ici, vous allez devoir également mentionner votre niveau pour chacune des compétences. Donc l'écriture, la lecture, la conversation et l'écoute. Donc moi ici, je vais me contenter de renseigner uniquement le français comme langue maternelle. Et je vais cliquer sur Enregistrer et continuer. À l'étape numéro 5, on va maintenant choisir les universités auxquelles on souhaite postuler. Pour ajouter une université, on va cliquer sur le bouton Ajouter université. À savoir ici qu'on n'est pas limité à 3 universités. On pourra en postuler jusqu'à 5. En revanche, comme le message l'indique ici, on pourra seulement choisir jusqu'à 3 facultés par université. Plus bas, on nous indique que des études payantes sont disponibles en cas de non-acceptation à une bourse d'études. Donc si on est d'accord
Pour financer de manière intégrale nous-mêmes nos études en cas de refus de bourse, on devra simplement cocher la case suivante. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, donc on va la laisser vide. Juste à côté, on va pouvoir faire défiler la liste des universités disponibles dans le cadre d'un programme de licence, étant donné que c'est ce que j'ai choisi à l'étape numéro 3. Admettons maintenant que je souhaite, dans un premier temps, étudier à l'Université islamique de Médine. Donc je vais cliquer dessus. On voit maintenant apparaître la liste des facultés disponibles au sein de l'Université de Médine, leur localisation, le montant des frais d'études en rial, le montant des frais d'études en dollars. Juste à côté, on voit bien qu'on a une prise en charge à 100% des frais d'études et qu'aucun montant n'est requis. Petite parenthèse concernant l'Université islamique de Médine, on voit ici apparaître la faculté de Coran. À savoir que celle-ci est réservée aux personnes ayant mémorisé entièrement le Coran ou alors vraiment une grande partie qui sont vraiment sur la fin. Donc si ce n'est pas votre cas, on vous déconseille de la cocher. Également, si votre désir n'est d'étudier que la Sharia, ça sera inutile de cocher d'autres facultés. Maintenant, si vous êtes intéressé par plusieurs facultés, vous pouvez en choisir jusqu'à 3. Donc dans mon exemple, je suis intéressé par des études en Sharia et de Da'wa. Donc je vais sélectionner ces deux facultés-là et je vais cliquer sur Envoyer. Et là, on voit bien apparaître mes deux choix. Si vous souhaitez également postuler à d'autres universités, vous pouvez également refaire le même processus. Donc cliquez sur Ajouter université. Ici, dans mon exemple, je vais sélectionner jusqu'à 5 universités. Donc je vais sélectionner l'université Al-Imam. Et ici, je vais sélectionner la faculté de Sharia. Et je vais cliquer sur Envoyer. Donc là, je vois bien apparaître mon deuxième choix d'université. Je vais sélectionner une troisième université, qui sera l'université Al-Qasim. Et ici, je vais sélectionner également la faculté de Sharia. Et je vais cliquer sur Envoyer. Je vais sélectionner une quatrième université, l'université Al-Qura. Et ici, je vais également sélectionner la faculté de Da'wa et cliquer sur Continuer. Je vais maintenant choisir en cinquième et dernière université, l'université du roi Abdulaziz. Et là, je vais sélectionner cette faculté et cliquer sur Envoyer. Et là, vous voyez, on n'a plus la possibilité d'ajouter une sixième université. Donc, on est bien limité à 5 universités. Plus bas, on nous demande si on accepte que notre dossier soit envoyé dans le reste des universités en cas de non-acceptation à tous nos désirs. Donc si vous êtes d'accord pour que vos dossiers soient présentés à d'autres universités, vous allez pouvoir cliquer sur oui. Si vous n'êtes pas intéressé par les autres universités, vous laissez non. Donc moi, dans mon exemple, je vais laisser non et je vais cliquer sur enregistrer et continuer. À l'étape numéro 6, on va maintenant pouvoir joindre nos documents. Donc là, on voit apparaître la liste de documents obligatoires, suivie plus bas de la liste de documents facultatifs. On va maintenant les passer en revue un par un avant de les joindre. Donc ici, on nous demande l'acte de naissance, suivi de sa traduction en langue arabe. Pour les personnes qui ont des besoins en traduction, n'hésitez pas à nous écrire directement sur notre adresse mail à contact@soura.fr. On vous mettra également notre adresse directement en description de la vidéo. Juste en dessous, on nous demande la traduction en langue arabe du casier judiciaire vierge datant de moins de 6 mois. Plus bas, le passeport ou la carte d'identité du père. Dans le cas d'un décès de l'un de vos parents ou des deux parents, ou bien même dans le cas d'une personne n'ayant plus aucun contact avec l'un de ses deux parents ou ses deux parents, n'hésitez pas à joindre à la place un acte de décès ou une lettre expliquant votre situation. Juste en dessous, on nous demande la traduction en langue arabe du relevé de notes, le diplôme du baccalauréat, sa traduction en langue arabe, la traduction en langue arabe du certificat médical datant de moins de 6 mois, le certificat médical datant de moins de 6 mois, le passeport ou la carte d'identité de la mère, votre passeport et enfin l'original du relevé de notes du baccalauréat. On va maintenant passer à la liste documents facultatifs et là on retrouve l'attestation de bonne conduite, également appelée certificat de bonne vie et mœurs. Donc ça, c'était une attestation qu'on pouvait demander à l'époque auprès de notre mairie et qui certifiait qu'aucune condamnation ne figurait sur
le casier judiciaire. Alors, il me semble qu'il y a encore certaines exceptions et que du coup, certaines mairies le délivrent encore, mais c'est quasiment plus le cas. Donc là, on vous conseille de joindre à la place l'original de votre casier judiciaire. Juste en dessous, ça sera la traduction en langue arabe du casier judiciaire. Donc n'hésitez pas à le remettre si nécessaire, étant donné qu'on nous le demande également plus haut. Ici, on nous demande la photo du numéro d'identification de votre pays d'origine. Ça, c'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale en France. Donc là, petit rappel, on est dans la liste de documents facultatifs. Maintenant, libre à vous ou non d'ajouter ce document ou pas. Plus bas, on nous demande les documents supplémentaires. Donc là, ça va concerner tout ce qui est les certificats de mémorisation, que ce soit de Coran ou de Moutoun. Et ça peut être également les certificats de langue comme le TOEFL, le CIMA, vos prix ou alors vos distinctions académiques. Pour les personnes qui voudront joindre plusieurs documents en un seul, n'hésitez pas à taper sur la barre de recherche Google « Fusionner un PDF ». Et là, vous allez avoir la possibilité de fusionner plusieurs documents en un seul. Plus bas, on nous demande la traduction en langue arabe de votre ou de vos lettres de recommandation. Donc là également, vous pouvez joindre en un seul document plusieurs lettres. Et juste en dessous, on va nous demander du coup l'original de votre lettre de recommandation. Donc pour ceux qui auront leur lettre de recommandation directement rédigée en langue arabe, n'hésitez pas à l'insérer à ce niveau-là. Je vais maintenant vous montrer comment sélectionner l'ensemble de vos documents. Et pour cela, on va cliquer sur « Joindre un document ». En remontant un peu plus haut, on va voir apparaître une pop-up où on nous indique que chaque document ne doit pas dépasser 2 mégaoctets et que les formats acceptés sont le BMP, le JPG, le GIF, le PNG et le PDF. Donc, on va cliquer sur « Sélectionner vos fichiers ». Donc là, je vais sélectionner l'ensemble des fichiers que j'ai préparés. Je clique sur « Ouvrir ». Et là, maintenant, je vais voir apparaître l'ensemble des documents que j'ai sélectionnés. Et là, maintenant, pour chaque document, on va pouvoir lui attribuer une catégorie. Donc là, petit disclaimer, vous voyez, sur la liste documents obligatoires, on n'a pas vu apparaître la photo d'identité. Nous, on vous conseille de le faire, étant donné que qui fait partie normalement des documents obligatoires. Donc, on vous conseille fortement de le joindre et donc du coup de lui attribuer sa catégorie. Et là, vous allez voir qu'on voit bien apparaître la photo d'identité. Donc là, je sélectionne la photo d'identité. Ici, c'est la traduction en langue arabe du certificat médical. Donc là, je continue de lui attribuer sa catégorie. Et on va devoir faire cela pour l'ensemble des documents. Donc là, c'est l'original du certificat médical, le passeport, la traduction en langue arabe du relevé de notes du baccalauréat, l'original du relevé de notes du baccalauréat, le diplôme du baccalauréat, sa traduction en langue arabe. Ici, c'est la carte d'identité de la mère. Ici, j'ai sélectionné donc l'acte de décès du père en guise de passeport ou de carte d'identité du père. La traduction du casier judiciaire. L'original du casier judiciaire. L'acte de naissance en langue arabe. Et l'original de l'acte de naissance en langue arabe. Donc là, je clique sur joindre. Et là, vous voyez maintenant, toutes les icônes sont passées au vert. Donc ça veut bien dire que j'ai bien sélectionné l'ensemble des documents obligatoires. Donc là, vous pouvez, bien sûr, je n'ai pas joint de documents facultatifs, mais lorsque vous allez en joindre un ou plusieurs, l'icône va également changer. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape en cliquant sur enregistrer et continuer. À l'étape numéro 7, on va pouvoir examiner une dernière fois notre dossier de candidature et confirmer notre inscription. Donc là, vous voyez, on voit bien apparaître les informations qu'on a rentrées dans les étapes précédentes. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour vérifier une dernière fois vos informations. Une fois que vous avez examiné l'ensemble de vos informations, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Envoyer ». Notre dossier de candidature a bien été transmis avec succès. On demande à Allah Azza wa Jal de vous compter parmi les futurs acceptés. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de la vidéo.